Lorita est psychologue et criminologue, membre de la FECRIS, fondatrice et présidente du CESAP, le Centro Studi Abusi Psicologici, basé à Bari, en Italie, et le thème de son intervention est résultat des recherches menées par des psychologues travaillant sur le phénomène des sectes, comment aider les adeptes à se reconstruire. Et donc c'est la même thématique que la précédente, mais vue du Soleil d'Italie. Soleil d'Italie qui a rejoint la Belgique et la France ces derniers temps. Ok. Ok. Vous avez la parole. It's okay. Okay, there is some social groups that use Merci. psychological abuse Alors, strategy nous to avons un groupe subjugate qui and utilise, control its members. ou plutôt, These pardon, je vais groups vous are présenter defined la and ruled définition by the des sectes. Les state, sectes such sont as des groupes psychological qui utilisent des manipulation stratégies d'abus groups, psychologiques pour le contrôle et abusive l'assujettissement. or high control On parle groups de or sectes, de high groupes demand abusifs, groups. de groupes à Although forte these groups demande are également ou très also exigeants. often referred Ce sont to des as groupes coercive également cults, qui sectarian cults, sont or désignés feminist comme étant des cults. sectes utilisant The la cosmic feature of these coercition. groups is abuse, Et la which can be caractéristique psychological, partagée par ces by groupes, also c'est qu'ils physical utilisent or des sexual. violences The psychologiques, parfois ideological physiques ou orientation or sexuelles, belief et of the members, peu as well as the nature ils ont of the également group une itself, orientation whether religieuse, religious, philosophique, esoteric, commerciale philosophical, ou pseudo-therapeutic, ésotérique, or purely commercial, pseudo-thérapeutique. are not sufficient characteristics to Et differentiate peu importe en fait them leur from one another. orientation pour les This is définir ou pour les that these différencier. groups are not Ces always groupes involved sectaires in ne extreme violent sont pas actions, toujours but they impliqués dans subtle des actes de and violence intuitive action extrêmes, provoques mais ils devastation mènent des consequences on actions individuals that intrusives can avec persist un impact for years after destructeur sur les their personnes exit. et les The conséquences negative psychologiques sont effects can durables also extend to the pour victims' les families, adeptes, pour who, les not membres, mais understanding aussi their pour la loved famille ones ou involved, l'entourage qui often ne comprend distance plus themselves or even cette reject personne. them. Et très souvent, il y a également un Um, phénomène de rejet. Having said this, it doesn't surprise Ceci us that étant the dit, people who il have n'est pas been surprenant harmed que les by personnes sects ask qui ont mental été health impactées professionals for help. par les sectes Years ago, se the working tournent group vers of des sectarian referrals of spécialistes et the des official professionnels pour College of demander de Psychology of l'aide. Catalonia Et made a un research that centre de highlighted Catalogne how a mené une enquête pour déterminer these à quel groups are point les professionnels heterogeneous and espagnols de complex, la santé which mentale not étaient always are sensibilisés à understood cette problématique, parce que cette problématique the n'est pas access and toujours comprise specialized par information. les The spécialistes. Spanish working group stated that even many Et ce groupe de travail espagnol don't provide enough a knowledge of découvert the phenomenon, que beaucoup de which professionnels ends n'avaient up pas de at the connaissances center of the approfondies study de of ce psychologist phénomène abuse sectaire. under Le the CHESAP, le auspice of Centre des the études sur les Order of violences Psychologists of psychologiques, the Puglia region, a and voulu in reproduire collaboration cette with enquête en the Italie, master's degree in dans la legal région des psychology and Pouilles, forensic en neuropsychology at the collaboration University avec of Bari, le master en psychologie concluding juridique de recently l'Université by de Mansell Bari. questionnaire addressed Ils ont to all utilisé un psychology questionnaire graduates qui a in our été country. diffusé auprès de The tous main les result diplômés of the en study, as psychologie. presented in Les this report, is principaux section résultats de description of cette enquête sont participants, présentés self-assessment ici of knowledge en trois about the parties. cult Les phenomenon, participants, then ensuite experiences l'auto-évaluation of des sect connaissances au professionals sujet who du reported phénomène encountering cases et des related to expériences the directes actions de of hardened personnes group in qui their ont été professional confrontées practice. à des groupes Finally, the sectaires. main conclusion Et of the enfin, study, as des presented, conclusions bearing in sont mind tirées dans that l'étude this is only a et ces conclusions preliminary sont investigation présentées. into Attention, ce ne Italian sont psychology's que des enquêtes awareness of the préliminaires pour phenomenon. déterminer quelle est la sensibilisation des psychologues en Italie par rapport à ces About groupes sectaires. methodology, we Je have voudrais vous created dire a maintenant quelques survey mots that has de la been méthodologie. online from
Nous avons mis sur pied ce questionnaire qui a été diffusé en ligne entre novembre 2024 et avril 2025. Nous avons envoyé le lien vers l'enquête au Conseil national des psychologues, à tous les ordres des psychologues des régions italiennes et à l'ensemble des institutions, à savoir les universités en psychologie. Nous avons également publié ce lien sur les réseaux sociaux. Passons maintenant à la description des participants. 232 diplômés en psychologie ont répondu à cette enquête. Parmi ces personnes, 177 se sont inscrits via un ordre, 55 ne sont pas inscrits auprès de ces ordres professionnels. Et je dirais que le nombre de réponses est plus faible que ce à quoi nous nous attendions. C'est peut-être lié à une faible sensibilisation des professionnels par rapport à l'importance de cette thématique. C'est peut-être également lié au fait que les gens sont peu intéressés par ce genre d'enquête, comme c'est révélé par plusieurs études. Bien entendu, ce taux de participation faible peut avoir un impact sur la représentativité de l'échantillon et donc sur la fiabilité des conclusions. Il sera important de mener d'autres initiatives car cela permettrait de mieux mettre en lumière la valeur de la recherche et l'impact des réponses. Cet échantillon se compose essentiellement de psychologues qui sont inscrits auprès d'une association professionnelle. La répartition géographique se concentre sur le Piémont, les Pouilles, ma région, et la Lombardie. Et la plupart ont indiqué qu'ils étaient spécialisés en psychothérapie et qu'ils avaient un diplôme, une maîtrise. Nous avons vu que l'âge moyen était de 44 ans. Nous avons des personnes qui travaillent dans des hôpitaux ou cliniques, 145, 37 dans le domaine de l'enseignement, 27 sont aux études ou au chômage, 27 travaillent dans des entreprises, 18 dans des domaines juridiques et enfin 30 dans le niveau de l'intervention sociale. Nous avons posé des questions au sujet des connaissances dont ils disposent au sujet des phénomènes sectaires et seuls 50% des participants ont déclaré avoir peu ou aucune connaissance. Seuls 4% indiquent avoir beaucoup de connaissances au sujet du phénomène sectaire. Mais 97% considèrent qu'il serait très important de mener des formations sur la thématique. 89% des personnes interrogées souhaiteraient également pouvoir consulter les résultats de l'étude. Nous voyons qu'il y a donc une sensibilité des professionnels autour de cette problématique et c'est quelque chose qui a été confirmé par les données issues de différentes sources d'informations. Alors, nous avons vu qu'environ la moitié des participants ont eu des expériences personnelles directes ou ont pu suivre des patients concernés et près de la moitié ont déjà participé à des séminaires ou des ateliers sur le sujet. Et ces résultats montrent également que même si les connaissances semblent être limitées auprès des professionnels, il y a néanmoins des expériences assez larges au sein de cet échantillon et on pourrait lancer des programmes plus structurés, plus approfondis pour encore améliorer ces connaissances. Les questions technologiques étaient aussi importantes dans l'étude de ce phénomène. Nous avons posé des questions, nous avons demandé aux professionnels de définir les caractéristiques de ces groupes sectaires avec des questions ouvertes.
Alors voici les résultats. Tout d'abord, manipulation psychologique. Ensuite, leadership charismatique, autoritaire, violence psychologique, contrainte, pensée dualiste, non critique, antiscientifique. Les questions les plus représentatives parlent de groupes manipulateurs et violents, de groupes exploiteurs, de groupes radicaux et extrémistes. Et la plupart des personnes parlent de minorités ou de mouvements alternatifs lorsqu'ils définissent ces groupes sectaires. Les professionnels ont ensuite été invités à définir les caractéristiques des adeptes de ces sectes. Et on retrouve parmi les réponses une personnalité fragile et peu sûre d'elle, souvent après un traumatisme ou un deuil, une faible estime de soi, un fort besoin d'appartenance, une tendance à la dépendance affective, une difficulté à faire face aux problèmes, une délégation des choix. Ensuite, du point de vue de l'analyse quantitative, nous voyons que ce sont des personnes émotionnellement vulnérables, facilement influençables. L'échantillon a également décrit les leaders des sectes en parlant de traits narcissiques, charismatiques, manipulateurs, avec un besoin compulsif de contrôle, un ego surdimensionné, avec une capacité de manipulation psychologique et un manque d'empathie. Les stratégies les plus utilisées sont la séduction, l'attention émotionnelle avec un bombardement d'amour, des promesses, une sélection d'individus fragiles, ensuite une phase de contrôle, isolation sociale, manipulation cognitive, endoctrinement, et enfin un lien traumatique avec une alternance entre récompense et punition et une exploitation psychologique et matérielle. D'après notre échantillon, les comportements les plus reconnus comme caractéristiques sont une identité de groupe imposée, une autorité absolue du leader, un affaiblissement psychosocial ou psychologique, une idéalisation du groupe, un rejet de l'extérieur. Très souvent, les sectes sont des systèmes qui connaissent une stratégie de contrôle, une stratégie de contrôle comportemental et cognitif. Et les psychologues qui ont eu des interactions avec des victimes de groupes sectaires ont présenté les difficultés les plus caractéristiques, à savoir de l'anxiété, de la peur, des problèmes relationnels, et l'étude confirme que les formes les plus envahissantes et persistantes d'influence et d'emprise sont basées sur la solitude, la difficulté d'adaptation. Et donc, il est très important de pouvoir agir dans ces contextes. La majorité des professionnels n'a jamais rencontré de problèmes liés aux sectes. Seuls 20% ont eu l'opportunité d'intervenir personnellement dans ce type de cas et de suivi. Alors, qui sont les personnes qui sont confrontées à ce type de cas? Ce sont des personnes qui posent les diagnostics suivants en général: syndrome de stress post-traumatique, troubles de l'humeur, dépression, anxiété, troubles de la personnalité, personnalité dépendante, personnalité limite ou narcissique, troubles dissociatifs, TOC, dysrégulation émotionnelle. Et l'étude montre que la terminologie qui est la plus souvent utilisée porte sur des concepts tels que la manipulation psychologique, la coercition ou violence psychologique, contrôle de la pensée, emprise mentale, emprise psychologique et processus cognitif. L'échantillon qui a travaillé avec des adeptes de groupes sectaires
utilise différents outils de diagnostic, des tests qui, pour la plupart, sont validés en Italie, d'autres ne l'en sont pas encore. Nous avons également des outils qui ont été mis au point pour mener à bien des recherches sur les groupements sectaires. Et si on combine la plupart de ces outils, eh bien, on peut avoir une approche utile et pluridimensionnelle de ce phénomène. Cette étude montre que les connaissances sur le phénomène sont très faibles. 50 participants ont indiqué qu'ils connaissaient très peu le phénomène sectaire. Il y a cependant une réelle sensibilisation. Nous avons 97% des répondants qui ont indiqué qu'il était important de pouvoir bénéficier de programmes de formation ciblés sur ce phénomène des groupes sectaires. Et malgré les limites de cette étude suggère des pistes. Il est important de pouvoir élaborer des stratégies de soutien efficaces pour aider les professionnels et les victimes des sectes. Il est important d'approfondir les connaissances sur le phénomène, d'atténuer les effets négatifs de la dynamique sectaire et promouvoir également des protocoles et des formations particulières. Et le CESAP va travailler avec des universités italiennes pour élaborer de nouveaux projets afin d'approfondir cette étude. Il est important d'appuyer un changement culturel qui doit intervenir dans les universités. Il ne faut plus simplement présenter des excuses, il faut vraiment ouvrir un débat et des recherches scientifiques sur ce phénomène. Je vous remercie.